Waouh, je ne suis que sueur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, c'est normal parce que j'ai un mémoire à écrire. Voilà, c'est tout, bisous. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai un stage, parce que j'ai un mémoire à écrire d'une centaine de pages et clairement, bah, il m'en reste plus de 60 à écrire. Clairement, je sais pas comment je vais terminer avant la fin du mois d'août, ça va être sympa ça encore. Je suis pas dans mon décor habituel parce que je suis à Villeurbanne chez des potes, voilà, parce qu'ils me prêtent leur appartement, parce que je n'ai plus d'appartement à cause de ce confinement génial. Je suis là, donc en plus j'ai le plaisir de garder leur chat, voilà, je ne sais pas m'occuper d'animal, j'ai peur des animaux en règle générale, donc franchement c'est parfait, je crois que c'était le job à me donner à faire. En plus de ça, il fait à peu près 1 milliard de degrés à Villeurbanne, donc clairement je sais pas comment je vais tenir là, franchement. Je vous fais cette vidéo du coup pour faire un petit update en gros de ma vie, même si je pense qu'elle vous intéresse pas forcément. Bah du coup pendant ces 3 semaines j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu stage déjà premièrement, j'ai eu une vie sociale aussi on peut dire, je suis parti en vacances ce qui était plutôt cool, ce qui était agréable. Et malheureusement j'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai pas pu monter de vidéo, franchement j'avais pas le time du tout. Là j'en profite parce que je suis tout seul donc j'ai pas grand chose à faire en soi. Je m'éclaire avec alors c'est un, je sais pas ce que c'est une lampe, je ne sais pas exactement ce que c'est mais c'est très pratique, au moins ça m'éclaire très très bien, quoique ça débrouille un peu. Je vous fais un petit update de ma vie. Update, il n'y a pas non plus masse de choses à raconter hein, clairement. Mais écoutez, j'ai pas eu le temps vraiment de tourner de vidéo, franchement j'avais pas le time, très honnêtement. Donc du coup je fais cette petite vidéo un peu, voilà, où je vais pas dire grand chose. Clairement là je tourne à dire un peu en gros alors que ça fait 3 minutes que c'est allumé. Écoutez, moi du coup je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Un peu niveau série, un peu niveau musique. Écoutez, pendant ces 3 semaines qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'ai pas eu le temps de regarder grand chose en fait, enfin franchement mon stage et mon mémoire me prennent quand même pas mal de temps. Plus je me suis quand même accordé un petit week-end de vacances à Avignon parce qu'il y avait besoin, clairement, sinon je pense que j'allais devenir fou. Niveau série, qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé la nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Cursed. Donc comme diraient les Français, Cursed. Voilà, donc c'est inspiré des légendes arthuriennes. C'est avec Catherine Langford, donc qui joue dans Pretty Little Liars, dans 13 Reasons Why, qui joue Anna Baker. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'était cool, voilà, c'était divertissant, mais c'est pas la série du siècle, honnêtement. C'était divertissant, voilà, ça fait franchement passer le temps. C'est plutôt bien joué, voilà, c'est un petit peu trop ado pour moi. Ça allait encore, mais je pense que c'est un chouïa trop ado pour moi. J'ai regardé aussi, du coup, la dernière partie des Demoiselles du téléphone, donc Plastique et câblé. C'est pas ouf, hein, clairement, c'est du soap opéra, voilà, c'est un peu les feux de l'amour. Le jeu d'acteur est pas top, les phrases, alors le pire c'est les phrases que sort Lydia, genre la force est quelque chose qu'il faut puiser en nous, c'est le plus important, l'espérance est quelque chose qui est ancré en nous, mais parfois il faut savoir la battre pour pouvoir prouver nos idées. Ah mais ta gueule, franchement j'en pouvais plus, ah mais elle m'agaçait tellement. La fin, bon voilà, bon c'est cool parce que ce qui est cool c'est que en fait c'est ma coiffure, y'a rien qui va. Ce que j'ai aimé en fait c'est que elles ont pas eu besoin des hommes pour réussir leur truc. Ça par contre c'était cool, j'ai trouvé ça plutôt bien en fait au final. Mais bon voilà quoi, genre ça se regarde mais c'est pas la série du siècle hein, clairement. J'ai regardé la saison 3 de Dark. Alors, c'est une très bonne série. En fait, c'est une super bonne série, donc si au bout d'un moment, voilà, on s'attendait à un truc de fou. Je trouve qu'elle tombe un peu à plat en fait. Enfin, la série est très bien, franchement, le niveau des acteurs est hyper haut et tout. Tout le monde joue à peu près bien, à part Bartha, son jeu d'acteur est un peu hésitant, mais encore ça va. On en attendait tellement, je pense, de cette fin de série, que franchement au final ça tombe un peu à plat parce que je pense qu'on en a trop demandé en fait à la série, trop demandé, et puis en fait je trouvais qu'à la fin elle devenait vraiment trop complexe. Franchement là j'ai dit là maintenant il y a carrément 2 mondes différents, enfin et puis des moments franchement c'est confus, je comprends pas où ils veulent en venir, enfin voilà. Au final l'apocalypse je comprends pas trop où ça en est, enfin je trouve que c'est pas très clair au final cette fin de saison. Ça reste une très bonne série, franchement ça reste dans mes séries préférées. Je pense qu'on en a trop demandé en fait à la série, et je pense aussi que les scénaristes sont allés trop loin, je pense, dans leur dans ce qu'ils cherchaient. Enfin je sais pas comment dire, mais je pense qu'en fait ils se sont perdus en fait au bout d'un moment. Ils ont essayé de rattraper le truc pour faire un truc un peu qui fonctionne, mais ça se sent pas trop quoi, enfin je sais pas comment vous dire. J'ai aussi regardé du coup la saison 2 de Anna, que j'ai trouvé franchement super bien. C'était cool parce que ça se passe un peu à Paris, donc ça c'est cool, voilà.
J'ai trouvé ça super cool, très divertissant, très bon jeu d'acteur. Ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est l'actrice qui joue Marisol je crois, ou Marissa, voilà, c'est qui joue Marissa, franchement trop cool, elle joue super bien, elle est très froide en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'elle est très froide, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'elle a été pas mal aimée sur les réseaux sociaux, je suis un peu checké de ce que les gens en pensaient et tout, elle a vraiment été aimée, donc ça c'est plutôt cool. Je suis en train de regarder Dead to Me, donc c'est une série encore sur Netflix, avec Christina Applegate, trop cool, drôle, vraiment drôle, mais en même temps genre hyper... On comprend pas, genre c'est malsain et tout, mais franchement c'est drôle, c'est bien joué, enfin franchement il y a un très bon jeu d'acteur, ça y a aucun souci là-dessus. Moi je vous invite à regarder ça. Juste pour l'histoire, en gros, c'est une Christina Applegate, voilà, joue le personnage en fait d'une femme qui a perdu son mari dans un accident de voiture et elle tente de se reconstruire avec ça. Elle rencontre du coup pendant un séminaire voilà, d'aide aux gens qui ont perdu quelqu'un de proche. Elle rencontre une femme voilà, qui a perdu son mari. Et premier épisode en fait que c'est un énorme mytho. Voilà, un peu la... Vous savez le mec qui a complètement inventé sa vie par rapport au serial killer là, Stéphane Bourgoin. Ouais je crois que c'est ça, Stéphane Bourgoin. Voilà, d'ailleurs je vous en parle après. Voilà, enfin... En fait elle est mitonne, son mec est pas du tout mort, il est totalement en vie. Et là s'ensuit une sorte d'amitié très chelou entre les deux qui vont les conduire à faire un truc complètement what the fuck. Donc franchement je vous la conseille, c'est très bonne série. Ce que j'ai regardé pendant du coup ces quelques semaines, j'ai regardé le documentaire sur Stéphane Bourgoin. Alors Stéphane Bourgoin, c'est un expert des tueurs en série. Des tueurs en série, voilà, aux États-Unis et en France. Alors moi il faut savoir que j'aime bien l'histoire policière, mais j'ai pas du tout cette fascination pour les tueurs. Il y en a qui ont vraiment une fascination pour les tueurs en série, comprendre comment ils fonctionnent, un peu la Mindhunter. Moi pas du tout, enfin c'est intéressant, je préfère voir le processus des policiers, comment le FBI, comment ils ont compris comment fonctionnaient les serial killers et tout, voir comment la police a évolué par rapport à ça. Ça je trouve ça beaucoup plus intéressant que genre Charles Manson, enfin voilà, genre, ça m'intéresse pas en soi, enfin genre c'est vraiment des malades mentaux, enfin voilà, donc ça m'intéresse pas en soi tant que ça. Et en fait ce type, donc pour revenir du coup à ça, ce type, Stéphane Bourgoin, a perdu sa femme, je vais tout mettre entre guillemets, pendant les années 70 du coup aux États-Unis. Elle a été violée, torturée, tuée, découpée en morceaux, enfin voilà. Et du coup ce meurtre du coup l'a amené à rencontrer le tueur de sa femme, et du coup il va beaucoup s'intéresser au serial killer. Carrément il va rentrer au FBI, faire une formation à Quantico, enfin voilà, et il va devenir un expert voilà, de ça, qui va être invité sur tous les plateaux de télé en France. Vraiment tous les plateaux, donc c'est-à-dire TF1, là moment je pense qu'il a fait toutes les chaînes, vraiment, il a littéralement fait toutes les chaînes. Et en fait, Arrêt sur Image a sorti du coup une enquête sur lui où on apprend que c'est un énorme mytho. En fait, il n'a... Alors, moi ce que je trouve le plus glauque, c'est vraiment, il a inventé le meurtre de sa compagne qu'il n'a jamais eu. Il a vraiment inventé son meurtre, ça c'est le plus glauque, ça je trouve vraiment dans cette histoire. Il a écrit une trentaine de romans et en fait, tous ces romans c'est d'énormes plagiats, de vrais profileurs, de vrais mecs qui ont travaillé au FBI. Il a complètement plagié en fait, vraiment, il a vraiment plagié des enquêtes où il dit qu'il est présent sur les lieux de l'enquête. Et en fait c'est pas du tout ça. Et du coup il y a même une profileuse voilà, très connue, alors j'ai oublié son, je suis désolé, j'y retiens aucun nom. Une profileuse très connue qui a enquêté sur des serial killers en Afrique du Sud. Et en fait il dit vraiment, en fait il s'est complètement approprié le travail de ces personnes là. Enfin c'est hallucinant, mais vraiment je vous jure. Il y a un documentaire sur YouTube qui s'appelle Mind Liar, pour faire référence à Mindhunter, voilà, où vraiment, en fait il débunk tout ce qu'il a pu dire en fait au fur et à mesure de ces années et tout, et en fait il y a rien qui tient debout. Enfin en fait c'est hallucinant parce que vraiment rien ne tient debout. Enfin genre en fait il suffit un peu de creuser un tout petit peu le truc, et en fait on se rend compte que il se contredit tout le temps, il invente des trucs, il dit qu'il est présent des trucs, puis après il se rétracte. En fait il s'approprie tout le travail de tout le monde, enfin genre c'est hallucinant, franchement c'est hallucinant. Et ce mec a été invité sur tous les plateaux télé, enfin genre c'est voilà et tout. Et moi je trouve que finalement franchement il s'en sort bien hein, parce que franchement il s'est approprié le travail de tout le monde. Donc déjà en termes de plagiat, le mec je pense qu'il peut prendre pour un bon paquet d'années. Donc là en fait il y a les chiens qui miaulent, là je sais pas quoi faire parce que moi les animaux je sais pas quoi en faire. Enfin, c'est hallucinant franchement, et en plus genre il a menti mais pendant des années, enfin genre il s'est fait passer pour une famille de victimes en fait. Et en fait mais pas du tout, enfin genre moi je trouve qu'il s'en sort bien. Bon
qu'il réfléchisse, qu'il reste dans son coin, qu'il prenne du temps pour lui un peu pour penser à tout ça. Mais moi je trouve ça hallucinant qu'il soit pas plus inquiété, franchement. Enfin moi je trouve ça hallucinant. Enfin, bref. Voilà, mais vraiment je vous le conseille, donc c'est Mind Liar sur YouTube, c'est super intéressant. Alors le mec qui fait ça, c'est un mentaliste. Alors moi les mentalistes, j'y crois absolument pas. Vraiment, si tu mets tes mains comme ça, c'est-à-dire que tu mens, enfin genre... moi j'y crois pas trop, mais par contre le travail d'enquête qu'il a fait, enfin ça se base pas du tout sur le mental. Bon, il y a 2-3 éléments un peu de mentalisme et tout, ok bon voilà, mais franchement sinon toute l'enquête c'est vraiment des faits, c'est des faits recoupés, enfin des faits recoupés parce qu'ils se recoupent pas en fait les faits, voilà, d'analyse des textes et tout, donc ça c'est vraiment que des faits et c'est super intéressant et bah voilà, c'est ouf, franchement je vous conseille de regarder ça, mais franchement allez-y, allez voir ça, c'est trop bien. Sinon niveau musique, bah écoutez, j'ai écouté l'album de Taylor Swift, hein, comme à peu près tout le monde. Avant je me rends compte que ma caméra est totalement truc, bon c'est pas grave. J'ai écouté l'album de Taylor Swift, qui est bien, mais un petit pas. Je pense qu'il sort pas au bon moment en fait, en plein été. Enfin, genre là, du coup, là, c'est. Elle sort un album un peu à la folk, à la guitare, voilà, un peu au coin du feu et tout. Alors que franchement, là, Aya Nakamura vient de sortir Jolie Nana, j'ai plutôt envie de m'ambiancer sur ça, hein, clairement. Mais sinon, l'album est très bien, quoique un peu soporifique. Hein, enfin, dans le train, c'est bien, mais sinon, genre. Ou alors pour travailler, c'est bien aussi. Mais sinon, enfin genre, c'est pas la fiesta boom boom, hein, clairement. J'ai aussi écouté l'album de Juice WRLD, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, mais je dois dire Juice WRLD, voilà, qui est mort du coup en décembre, genre en décembre dernier, je crois. Ils ont sorti un album posthume et tout, qui est bien produit, où franchement il y a pas mal de musique que je retiens et tout. Franchement c'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est un album que j'ai vraiment bien aimé. Alors en plus moi je suis pas très fan de cette vague de rappeurs US là, ils meurent tous un peu les uns après les autres, c'est un peu angoissant. J'ai écouté aussi l'album de Oh Boy qui s'appelle Mafana, qui est vraiment super cool avec Melody. C'est ma préférée de l'EP. Melody est trop cool. Moi franchement je vous conseille aussi d'aller écouter ça, c'est vraiment cool. Sinon franchement je ponce l'album de Lady Gaga, je l'aime trop, franchement c'est un très bon album. En plus là franchement du coup j'ai eu le temps de le digérer, et Alice et Sour Candy c'est vraiment mes préférés de l'album. Et voir dans l'appli Spotify où c'est, dans Spotify on peut voir les chansons qu'on écoute le plus. Bon bah là c'est Jolie Nana d'Aya Nakamura. Album d'Ellie Goulding, trop bien. Alors Ellie Goulding, c'est grave mon artiste préf quand j'étais ado, quand j'étais au lycée et tout. Et elle m'a déçu avec son album d'après, bon ça va, mais il est pas ouf. Et en fait là, elle a sorti plein de titres comme ça, sortis je pense, enfin parce qu'il fallait sortir des trucs et vraiment pas top. Moi j'ai pas du tout accroché au dernier et tout. Et elle a sorti le morceau Power qui était bien. Je me suis dit bon, avant la sortie de l'album, c'est pas trop mal, il est pas trop mal et tout. Je l'ai écouté et franchement, super bien. La partie vraiment où c'est vraiment du Ellie Goulding. C'est ça qui me manquait un peu en fait. Et mon titre préféré du coup de l'album c'est Woman, que je trouve vraiment super cool, avec The Brightest Blue qui est aussi super cool. J'ai pu écouter aussi le nouveau morceau des Blackpink, Are You Like That, que je connaissais pas. Alors Blackpink je connaissais pas du tout. Avant qu'il sorte, enfin genre j'avais écouté un titre, j'arrive plus à faire l'air, bon c'est pas grave. Et du coup je connaissais pas du tout ce groupe, et je me suis un peu intéressé, donc c'est de la K-pop, c'est vachement quand même, je trouve occidentalisé, hein. Mais franchement j'ai beaucoup aimé le truc, je pense, fonctionne hyper bien. J'ai écouté du coup un peu tout l'album, franchement c'est cool, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai écouté aussi le nouvel album de Bad Bunny, que je trouve un peu en deçà de celui qu'il a sorti genre 3 mois plus tôt, mais qui est cool. By Me Fouille, c'est ma préférée de l'album. Le nouveau titre aussi de Ty Dolla $ign avec FK Twigs, Skrillex et Kanye West, trop cool, donc c'est Ego Def, trop cool, je kiffe. Franchement c'est un peu, comment on pourrait dire, c'est un peu électro et tout, hein. Moi j'aime beaucoup ce titre. Sinon c'est à peu près tout. Sinon après c'est des titres connus quoi, genre Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch, voilà, rien de Dolce Vita Booba, rien de bien foufou, mais sinon voilà, bon, franchement c'est les titres que j'ai plus écouté. J'écoute aussi encore pas mal l'album de Dua Lipa que j'aime bien, Hallucinate, elle est vraiment trop cool. Voilà, donc là c'est les updates un peu musique, voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? C'est pas très français ma phrase. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai. Je pense que j'ai un peu fait le tour de l'update de ma vie que je voulais vous faire. Je sais pas du tout quand je vais retourner une vidéo. Là j'ai un peu le time parce que du coup je taffe la journée, mais le soir du coup j'ai pas mal de temps libre. Peut-être que je vais vous tourner 2-3 petites vidéos d'avance et tout. Dites-moi dans les commentaires franchement les thèmes que vous voulez que j'aborde, parce que j'ai pas trop d'idées, j'avoue en ce moment moi aussi. Voilà, mais je suis content de retourner une petite vidéo, ça me fait plaisir. Voilà. Rien d'autre à vous dire. Je vous embrasse, vive la France et vive voilà, pas le déconfinement, mais vive les températures un peu moins basses là, clairement j'en peux plus. Salut!